Salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 692 0-0 en espérant que ça va, que les choses se passent. J'ai mal dormi sur la tête de ma grand-mère, j'ai réfléchi toute la nuit, ma tête elle va exploser, c'est un truc de fou. En fait, je regardais encore le discours de Macron et là je me suis dit, et si la boucle est enfin bouclée? Toute cette connerie, toute cette mascarade, et si enfin, après son discours, parce que quand quelqu'un fait un discours, il faut savoir lire entre les lignes, il ne faut jamais prendre pour argent comptant phrase après phrase. Tu vois, c'est du contenu, hein, c'est lire entre les lignes. Oui, la situation en Afghanistan, il vient de se griller l'enfoiré. La situation en Afghanistan fait que voilà, il va avoir des flux migratoires, ainsi de suite, et en fait c'est ça. Le QR code et mes couilles et ce qui va avec. Est-ce que c'est pas ça? En fait, la mise en place du pass sanitaire, je le vois comme un entonnoir au niveau de l'immigration. Ça va être un entonnoir. En France, bientôt, tu n'auras pas de pass sanitaire, on ne te soignera pas. Donc, quand on ne te soigne pas, les gens des autres pays, ils ne vous viendront plus ici. C'est comme ça qu'on va gérer le flux migratoire. Avant, à l'époque, quand le colonel Kadhafi, à l'époque, quand il était en vie, tout le continent africain te dira que c'était lui, même l'Italie te dira que c'était lui qui gérait les flux migratoires. Tout le monde passait par la Libye et lui, il était là, c'était un entonnoir lui aussi. Et tu te dis, est-ce que le pass sanitaire, en vrai, tout ce qui va avec, c'est une supposition, hein, mais attention. Est-ce que c'est pas pour gérer finalement et régler ce problème-là? Alors, la France dans l'international a toujours été une terre d'accueil. On le sait. Il y a toujours eu des flux migratoires en France. Pour plein de choses. Parce que, genre, en façade, c'est le pays des droits de l'homme, ainsi de suite. Et surtout, il ne faut pas oublier que la France avait des colonies partout dans le monde. Et c'est comme ça qu'avec ces colonies, il y a eu des flux migratoires à la demande de la France, il ne faut pas oublier. Attention, mesdames et messieurs, que ce soit les Espagnols, les Italiens, que ce soit les Maghrébins, que ce soit les Renois, que ce soit les Asiatiques aussi, on est venu en France parce qu'ils nous l'ont demandé, il ne faut pas oublier ça. On était pendant les 30 Glorieuses, il fallait reconstruire le pays. En première ligne pendant la Première Guerre mondiale, bande d'enculés. Ouais, bref, bon, on va dire, c'est l'histoire. Ouais, les tirailleurs sénégalais, les indigènes maghrébins, ainsi de suite. Oh, oui. Donc la France est toujours positionnée en terre d'accueil, en terre d'asile, en We Are the World, on est tous ensemble et tout. Et aujourd'hui, pour pas perdre la face, ils ont trouvé un excellent moyen de sortir de cette situation-là, cette situation où la France, parce qu'elle a trop parlé, la France, parce qu'elle a toujours été là dans les réunions de l'ONU, elle a toujours été dans le paysage géopolitique mondial, la France ne pouvait pas se permettre de dire du jour au lendemain, on ferme les frontières, c'est fini, les migrants, on n'accueille plus personne. Ils ont trouvé le pass sanitaire. La tête de ma grand-mère, en France bientôt, pour te soigner, même aux urgences, faudra le pass sanitaire. Imagine pour un étranger en situation irrégulière, il va faire son pass sanitaire où? Parce que là, le prochain pass sanitaire, il sera infalsifiable. Ouais, faites les malins, dansez, allez-y. Moi, j'ai un plan. Moi, t'inquiète, je connais un pélo sur Amélie, t'inquiète, moi, j'ai... On en arrivera là. Alors, le discours de Macron hier, fallait lire entre les lignes. Et moi, j'ai lu entre les lignes. Et je peux te dire que on va surveiller tout ça. Wallah, wallah, cette politique-là, c'est un coup de maître. De toute façon, moi, je vais vous dire une chose. Macron est le prochain leader de l'Europe. Pourquoi Macron, il est à fond dans le pass sanitaire, il est à fond dans tout ce qui va avec? Parce qu'il se positionne en tant que leader. Les complotistes vont être ringardisés. Et c'est grâce à ça que le mec il va s'installer encore en France et en Europe pendant 10 piges. Salam alaikum. Ouais, les gens, salam alaikum. J'ai un aveu à vous faire pour de vrai, de chez vrai. Alors ouais, évidemment, vous me connaissez. 23e snap, ça fait depuis des années. Là, je m'en bats les couilles, nique sa mère.
nique sa mère ci, nique sa mère ça, là, là. Le seul problème, c'est que ça, c'est terminé maintenant. C'est terminé parce que les frérots et les sœurettes, je me fais niquer à chaque fois au niveau des commentaires. Maintenant, on va faire le lanceur d'alerte, mais dans les règles. On va afficher les dossiers, on va afficher tous les fils de pute et toutes les crasseuses sans parler. Sans parler. Le problème, il est là. Il est là. Parce que les frères et les sœurs, demain, ils me répètent un snap, ils me répètent. C'est pas le problème. J'en ai toujours refait, c'est pas un problème. Mais je vais vous dire là où ça me dérange pour de vrai. Ça me dérange parce que regarde un exemple. Hier, Wallahi l'Adim, je vais mettre la vidéo là après. Hier, Wallahi l'Adim, avant que ça pète, j'allais lancer la vidéo du frère qui allait voir monsieur Dawadji Arayhamou, celui qui est mort sans famille, qui va être incinéré si on bouge pas. Et il m'a fait le devis pour les pompes funèbres et ce qui va avec, et j'allais le mettre. Et c'est là où je me suis dit, regarde Bassem, pour des sacs à main de fils de pute, pour des faibles maghrébins, pour des petites crasseuses de merde, t'es là, à cause de ça, on va prendre du retard pour aider le Chir. C'est fou quand même. Donc maintenant, la tête de mon père, ça va être le lanceur d'alerte. Je vais mettre sans commentaire. Je sais que la TH, elle est fantastique. Et je sais que vous êtes des mangeurs de cerveau. Moi, j'aimerais pas être face à vous, face à votre harcèlement. Pourtant, de l'harcèlement, moi, j'en ai eu, hein. Et par les grands, hein. Oh oui, les mini-chkorés, chélis, tout ce qui va avec et tout. Tout ça. Moi, dans ma tête, je me dis, heureusement que d'entrée de jeu, en 2015, j'ai eu affaire à eux. Parce que quand tu as affaire à eux, après, le reste, c'est de l'eau qui glisse sur de la céramique. Donc, je me dis, non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Nous, on est une communauté, on est des gens. Et là, je le vois encore. J'ai fait mon snap hier. Wallah l'Adim, on est déjà à 47K. Ça prouve qu'il y a une communauté. Et ça prouve aussi que je fais n'importe quoi. Je mets mes propres bâtons dans les roues à ma communauté. Enfin, à notre communauté. Communauté TH, bien sûr. À cause de ça, à cause de gens qui en valent même pas la peine. Non. Donc maintenant, la politique va être différente. Toujours le seum. Toujours pareil. Mais plus intelligent. Salam alaikum les gens. Salam alaikum Bassem, salam alaikum la TH.